Vos pasteurs sont dans cette église pour partager l'amour, n'est-ce pas? Si vous voulez savoir ce que je ressens quand je suis ici, je veux juste adorer le Seigneur. Je veux que la réunion se prolonge, vous savez. Quand j'adore le Seigneur, je vois sa gloire, sa beauté parfaite. Amen. Sa symétrie exacte. Je veux dire, tout ce que vous pouvez décrire. Vous savez, quand vous voyez le lieu de la gloire Shekinah. Et lorsque j'adore le Seigneur, je vais vous dire, si souvent, il me révèle son cœur pour chacun d'entre vous. Vous savez ce que je ressens tout au fond de moi pour vous? De la compassion. Je ressens sa compassion. Il me fait sentir les battements de son cœur et je ne ressens qu'une partie de son cœur. Mon cœur n'est pas assez grand pour ressentir toute la bonté et toute la grandeur de son cœur. Mais je le ressens pour vous. Je veux donc que vous sachiez que lorsque je suis ici, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas du pasteur, il s'agit du Seigneur. Et le Seigneur permet au pasteur de ressentir cela dans son cœur. Amen. Même toutes les guérisons, n'oubliez jamais, d'accord? Qu'aucun de nous ne peut guérir. Aucun de nous. D'accord? C'est le Seigneur qui guérit. Mais la Bible Darby utilise le mot « collaborateur de Dieu » ou second 21, « ouvrier avec le Christ ». Vous savez, nous parlons, il agit. Il dit, si vous me demandez quelque chose en mon nom, et le mot « demander » en grec signifie en fait exiger, commander, vous commandez une situation. C'est différent de demander au Père au nom de Jésus. À un autre endroit, dans la chambre haute, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Tout comme Pierre et Jean, à l'homme qui était boiteux. Pierre dit, au nom de Jésus-Christ, il a demandé la guérison. Et pourquoi? La guérison a été achetée. C'est l'ennemi qui vous tient en esclavage. Amen. Alors, nous croyons en Dieu et je vous invite à prier avec moi pour que, dans les jours à venir, plus de gens encore soient guéris et libérés. Et pour tous ceux qui ont perdu espoir, ici sera le centre de guérison. C'est la maison de Dieu. Amen. Et dans la maison du Père, qu'est-ce qui a ramené le Fils prodigue à la maison? Cette pensée. Les serviteurs de mon Père, dans la maison de mon Père, ils ont du pain en suffisance et ici, me voilà à manger de la nourriture qui appartient aux cochons. Et voilà que cette nourriture me semble bonne. Et c'est ce que nous demandons. Tous ceux qui sont partis, rentrez à la maison, auprès de votre Père. Rentrez chez vous, là où il y a un véritable amour. Une autre chose qui me tient à cœur, et je l'ai ressenti dans mon cœur ces derniers jours, c'est la discussion que j'ai eue la semaine dernière avec certains de mes pasteurs sur le nombre de jeunes qui s'enlèvent la vie. Même dans ce pays, ce nombre semble augmenter, vous savez. Et vous savez, avec tous les outils dont nous disposons aujourd'hui, avec toutes les avancées technologiques, avec tous les médias sociaux à portée de main, ils souffrent. Ils souffrent. Vous savez, le savoir est tellement accessible aujourd'hui. Vous pouvez poser n'importe quelle question. Parfois, j'ai l'impression que ChatGPT peut être comme la connaissance du bien et du mal. Le problème de la connaissance du bien et du mal, c'est qu'elle vous donne la connaissance du bien, mais aussi la connaissance du mal. Amen. Et Dieu le sait, certaines connaissances nous détruiront. Vous voyez, la connaissance du bien vous détruira aussi vite que la connaissance du mal. Dieu ne veut pas que nous ayons la connaissance du bien, il veut que nous ayons la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui produit la vraie bonté dans nos vies. Amen. Parce que ce que nous pensons être bon est très subjectif. Donc quand on y pense... D'ailleurs, de quoi Dieu veut-il que nous nous nourrissions? De l'arbre de vie, chose qu'Adam et Ève n'ont jamais fait. Ils ne s'en sont jamais nourris. Qu'est-ce que l'arbre de vie? L'arbre de vie, c'est ce que l'on connaît de l'intérieur. Nous devons entraîner nos sens à discerner et non à connaître. Connaître, c'est la tête. Discerner, c'est l'esprit. C'est plus rapide que l'éclair. C'est plus rapide que ChatGPT. C'est plus rapide que n'importe quelle IA. Mais ces choses, parce qu'elles sont si exactes, elles travaillent avec une précision mathématique. C'est là leur problème. Elles sont trop précises. Elles sont mortes. C'est prévisible. Elles ne peuvent pas aller au-delà de ce qui est. Vous savez, de ce qui est spontané. La vie est spontanée. La vie est fluide. La vie ne peut être prédite. Amen. Je vais vous dire ceci. Si votre prière, et c'est ce dont nous avons parlé la semaine dernière, la vie est quelque chose que seul Dieu peut donner.
C'est pourquoi Dieu veut que l'homme prenne part à l'arbre de vie. Adam et Ève étaient donc biologiquement vivants, avec un souffle de vie. Et pourtant Dieu voulait qu'ils prennent part à l'arbre de vie, qui est une image du Christ, la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas le quantitatif. Vous savez, ça dure toujours, l'idée de vie éternelle en français, mais c'est en fait une qualité de vie, la même vie que Dieu vit, qui est la vie éternelle. Amen, c'est la forme de vie la plus élevée. Un jour, je priais et... Vous savez, je suis très prudent quand il s'agit de dire que j'ai des visions et ce genre de choses, mais cela m'est arrivé il y a de nombreuses années et je n'ai pas beaucoup de visions de ce genre. Et je priais, j'ai vu comme une pyramide alimentaire. Vous savez tous ce que c'est, n'est-ce pas? Une pyramide. Vous savez ce qu'est une pyramide quand même. Très bien. La qualité de ma prédication aujourd'hui dépend de votre participation. D'accord? Vous n'êtes pas encore réveillé? Mais vous savez quoi? Ma femme et moi parlions justement de cela à notre fils l'autre jour. Je disais à mon fils de réagir à certaines choses que nous disions, de nous indiquer, vous savez, qu'il nous comprend. Vous savez, vos enfants, parfois, à l'âge de 10 ou 11 ans, ils arrivent à un âge où ils ne sont pas encore vraiment des adolescents, mais ils ont besoin qu'on leur apprenne les bonnes manières, la politesse et la prise de parole. N'est-ce pas? Nous en sommes donc à ce stade. Nous lui disons tout le temps, parle plus fort, d'accord? Mais j'entends qu'il nous cite bien tout ce qu'on lui a dit. Donc il écoute, mais il n'a pas l'air d'écouter. Alors j'ai dit, fais en sorte que ton visage en dise autant. Alors, peuple de Dieu, faites-en autant, d'accord? Écoutez, j'ai l'habitude, cela fait des années que je prêche. Je sais que lorsque vous regardez les gens, ils peuvent avoir un certain type de regard que je ne veux pas montrer, d'accord? Mais ils écoutent. Amen. Mais il serait bon que ça se voit sur votre visage. D'accord? Tournez-vous vers votre voisin et dites que cela se voit sur ton visage. Alors, réagissez. Allez, revenons à la nourriture, d'accord? Quelque chose comme ça. L'autre jour, quelqu'un, c'était ma fille, je crois, elle m'a rappelé que quand elle était avec moi en Amérique, et j'étais à une séance de dédicace dans une de ces librairies, des gens sont venus et ils étaient si enthousiastes, ainsi qu'à l'église où j'avais prêché, une église qui avait une participation si active. Les gens se tenaient debout avec leurs mouchoirs et vous savez, à certains moments, ils faisaient comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment le décrire, mais ils étaient heureux d'être là. Ils se donnaient des coups de coude, vous savez. S'ils aiment quelque chose, on peut dire qu'ils sont dans le flux et ça vous fait un certain effet. Oh, je vous le dis, vous vous donnez encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous m'écoutez tous ou pas? Très bien. Maintenant, si vous voulez tous que je revienne à la pyramide alimentaire, d'accord? Réagissez. Très bien. Il s'agit d'une pyramide de vie. J'ai eu cette vision il y a de nombreuses années alors que je priais et j'ai vu que le premier niveau, la base, est en fait la vie végétale, qui est la forme de vie la plus basse. Il y a de la vie, elles vivent. Quand elles meurent, elles se flétrissent, deviennent brunes et tombent, n'est-ce pas? Mais quand il y a la vie, c'est vert, n'est-ce pas? Mais c'est la forme de vie la plus basse. Ensuite, il y a la vie des insectes, le niveau supérieur, la vie des insectes. Vous êtes d'accord? Les insectes ont la vie. Ensuite, nous arrivons à la vie animale. D'accord? Et plus l'animal est grand, plus la vie... Il peut s'agir d'une baleine, c'est un mammifère, n'est-ce pas? Ce n'est toujours pas une vie humaine. Les chimpanzés non plus n'ont pas de vie humaine. Ensuite, nous avons le bios et le psouché, en grec, qui est la vie humaine. Dites vie humaine. Ce n'est toujours pas ce que Dieu veut pour nous. Et Dieu a donné ce choix à Adam et Ève. Dieu leur a donné cette vie humaine qui est plus élevée que toute autre vie en soi. Mais ensuite, Dieu dit, « Voulez-vous la vie que j'ai ?» C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. En grec, on l'appelle « Zoé ». Si vous pensez que cela ressemble à un nom de fille, c'est qu'ils l'ont tiré de la Bible. Zoé, c'est la vie par laquelle Dieu vit. Et comme il n'y a pas d'adjectif pour cela, pas d'expression que l'homme puisse utiliser pour transmettre le sens de ce mot, ils ont donc écrit vie éternelle. Mais ceux qui vont en enfer, ils sont aussi éternellement. Quand on y pense, la vie éternelle a donc ses limites, mais elle est bien sûr éternelle, car la vie de Dieu n'est pas créée, elle est éternelle. Vous me suivez jusqu'ici? Dieu dit donc, c'est ton choix.
Je ne vais pas te forcer à recevoir, je te donne le libre choix. Tu peux soit vivre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui signifie que tu utilises ta vie biologique, le bios, tu comptes sur toi seul, confiant en tes propres capacités. Tu es toi-même, mais tu es limité à ta connaissance du bien et du mal. D'accord ? C'est pourquoi les gens sont religieux. Vous avez la connaissance du bien et du mal. D'accord ? Le christianisme n'est pas une religion. C'est la vie. Je suis venu pour que vous ayez pas des règles et encore des règles, la vie. Et la vie, Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Amen. Les gens qui ont la vie en abondance, criez, Alléluia. Ok. Adam et Ève l'ont presque touché. Et après avoir péché, ils ont pris le mauvais arbre, n'est-ce pas? Le diable les a persuadés de manger du mauvais arbre. Maintenant, ils sont coupés de Dieu. Ils ont choisi le mauvais arbre. Dieu ne peut pas intervenir et dire « Ah, je vais t'arrêter là, je ne peux pas te laisser faire ». Ce serait injuste, car Dieu est un Dieu juste, un Dieu saint. Dieu ne peut pas, vous savez, revenir sur sa parole lorsqu'il a dit « Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » Littéralement en hébreu, « mourir, tu mourras ». Vous ne mourrez pas immédiatement, vous mourrez dans votre esprit, et dans le futur, cela se manifestera dans votre corps. D'accord ? Après cela, la Bible dit, lisez attentivement la Genèse. Ne la lisez pas maintenant, d'accord ? Je vais vous le dire. Dieu a dit, afin qu'il n'avance pas sa main et ne prenne aussi l'arbre de vie et n'en mange et ne vive à toujours. Point de suspension. Dans la New King James, un long trait d'union. C'est presque comme si Dieu s'arrêtait et disait, et de peur qu'ils ne prennent part à l'arbre de vie. Mais pasteur, après qu'ils aient mangé du mauvais arbre, pourquoi Dieu ne les livre-t-il pas simplement à leur sort ? Non, car manger de l'arbre de vie signifie qu'ils demeureront à jamais dans cet état. Ils ont fait leur choix. Ils ne veulent pas du plan de Dieu, de l'excellence morale de Dieu. Ils choisissent d'avoir leur propre moralité, leur propre connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? Alors Dieu dit, s'ils mangent maintenant de l'arbre de vie, ils vivront dans cet état pour toujours. Pouvez-vous imaginer toutes les mauvaises personnes dans le monde, tous les dictateurs du monde, toutes les personnes malveillantes du monde encore en vie aujourd'hui, ne pouvant pas mourir? Non, c'est pour cela que Dieu a dû arrêter l'homme, parce que Dieu savait que cela devait passer par son Fils, le véritable arbre de vie. Puis-je avoir un bon amen? D'accord? Nous allons directement à 1 Pierre 1. Nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière, car c'est sur ce sujet que le Seigneur met l'accent aujourd'hui, d'accord? La parole Réma qu'il a pour vous. En quoi vous vous réjouissez, tout en étant affligés maintenant pour un peu de temps par diverses tentations, si cela est nécessaire. La vie chrétienne est donc un merveilleux paradoxe. Nous vivons dans deux mondes, n'est-ce pas? En ce qui concerne notre condition et nos circonstances, nous sommes dans le monde, soumis à toutes les épreuves, les vicissitudes, les défis qui viennent avec la vie ordinaire. Ai-je raison ou non? Mais alors la partie de nous qui se réjouit, le vrai moi, le nouvel homme en Christ, se réjouit. Mais pour être précis, il s'agit en grec de se réjouir fortement, être extrêmement heureux. Mais cela s'accompagne de diverses épreuves. Alors, dans notre condition, écoutez bien, dans notre condition, dans nos circonstances, nous sommes encore dans ce monde. Il y a diverses épreuves. Mais en ce qui concerne notre esprit, notre cœur et notre esprit, en ce qui concerne notre cœur et notre esprit, nous sommes dans ce monde. C'est ainsi que Dieu veut que nous vivions notre vie. En d'autres termes, nous voyons la beauté tout autour de nous. L'une des raisons pour lesquelles les gens abandonnent en cours de route ou se suicident, c'est parce qu'ils voient toutes sortes d'imperfections en eux. Ils voient toutes sortes de ténèbres dans leur esprit. Ils ne peuvent pas voir la lumière. Ils voient tout le monde autour d'eux vivre la belle vie. Ou du moins, ces gens personnifient ou ils présentent ce qu'est la belle vie au monde social. Mais tout cela n'est que mensonge. Tout n'est que mensonge. Est-ce que vous écoutez? Lorsque vous regardez autour de vous, vous ne voyez que de la laideur. Vous ne voyez rien d'autre que de la prétention. Vous ne voyez rien d'autre que des gens qui essaient de se surpasser les uns les autres. Tant de haine, tant de colère. Et les médias sociaux sont remplis de gens en colère. Les personnes en colère, comparées aux personnes aimantes, obtiennent plus de visites, plus de vues, plus de partages. Ils regardent donc autour d'eux et c'est ce qu'ils voient, n'est-ce pas?
Personne ne montre ses faiblesses. Personne ne partage l'espoir. Nous avons le message. Et nous devons gagner cette génération. De toute évidence, le diable a tellement peur de la jeune génération qui arrive qu'il s'attaque à un grand nombre d'entre eux. Je veux donc que vous sachiez que je crois que vous êtes un ambassadeur là où Dieu vous a placé. Vous n'êtes pas seulement là pour gagner de l'argent et subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Non, non, ce serait se cantonner à une vie terre à terre et avoir peu d'ambition. Vous êtes là en tant qu'ambassadeur de Dieu, sur votre chemin vers le ciel. Amen, louons le Seigneur. Il y a du travail à faire. Ne soyez pas pressés d'aller au paradis. Mais nous pouvons déjà y vivre. Comment? En quoi vous vous réjouissez? Car plus bas il est dit, lequel, quoique vous ne l'avez pas vu, vous aimez. Une preuve que vous vivez tous à l'intérieur et que Dieu veut nous sauver tous de la mort. Oui, pas seulement du péché, de la mort. C'est une chose qui n'est pas enseignée parce qu'il y a des sacrifices, n'est-ce pas, les 5 offrandes du Lévitique. La plupart d'entre elles sont pour les péchés. D'accord? Il y en a quelques-unes qui sont pour le culte, mais il y a une offrande appelée les cendres de la génisse rouge, qui consiste à asperger les cendres de la génisse rouge avec de l'eau sur les personnes qui ont touché un mort, un cadavre, une carcasse d'animal, un os, tout ce qui est mort. Si l'on y réfléchit bien, le livre des Nombres consacre un chapitre entier à ce sujet. Rien que la purification de la mort. Je pense que nous enseignons beaucoup sur le péché et sur la manière de le surmonter et de la disposition pour le péché dans la mort du Christ. Mais nous oublions qu'il nous a aussi racheté de la mort. Vous êtes des êtres vivants. Dieu ne veut pas que la mort règne dans votre vie. Parfois, même nos prières peuvent être mortes. Écoutez bien, je ne suis pas contre les gens qui prient à partir de livres, d'accord? Les prières sont toutes dans le livre et ils essaient de prier. Si vous en êtes à vos débuts dans la prière, c'est très bien. Il n'y a rien de mal à cela si vous priez du fond du cœur, si vous pensez ces mots du fond du cœur. Mais je crois de tout mon cœur que Dieu veut nous délivrer de tout ce qui est mort. Vous savez, le ciel est un lieu de résurrection. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que le ciel est un lieu pour les morts. Ce n'est pas le cas. C'est un lieu vivant. Le Dieu vivant y est. La source de toute vie est là. Amen. Je l'ai dit la semaine dernière, ne vivez pas sous la ligne de vanité. D'accord, le livre de l'Ecclésiaste. Toujours sous le soleil. Rien ici n'est profitable. Rien ici ne satisfait votre cœur. Votre cœur est trop grand pour ce monde. Il vous faut un objet, d'accord? Le livre suivant est le Cantique des Cantiques. Et le voilà, cet objet. En fait, l'objet est trop grand pour notre cœur. Nous devons élargir notre cœur. Amen. Et il est au-dessus du soleil. C'est là que l'on trouve le sentiment d'accomplissement. Il y a donc cette vanité des vanités. Tout ce qui est sous le soleil est vanité. Tout ce que vous essayez d'accomplir dans votre vie n'est que vanité. Voyons cela dans l'Ecclésiaste. Les tout premiers mots de l'Ecclésiaste, écrits par Salomon, les paroles du prédicateur, fils de David, roi à Jérusalem. Le fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités. Qui est ce fils de David? Salomon. Roi à Jérusalem. Pourquoi se présente-t-il ainsi? Et pas comme dans cette introduction du Cantique des Cantiques. Parce qu'il veut que nous sachions, je suis un roi à Jérusalem. Je peux avoir tout ce que je veux. Et il avait accès à tout. Mais il dit dans Darby, vanité des vanités, dit le prédicateur. Ou dans Second 21, comble de l'inconsistance. Combien d'entre vous ont constaté que le monde vous a promis beaucoup de choses? C'est ce que fait le monde, quels que soient les plaisirs que vous trouvez sous le soleil, d'accord? S'il vous élève, c'est pour ensuite vous faire chuter. La chute est la partie douloureuse. Alors, au ciel, tout est élévation. Tout, d'accord? Tout est beauté. Il y a une symétrie parfaite. Il y a une joie inépuisable, une joie ineffable, nous dit la Bible. Tout ce que vous voyez est la perfection. Et surtout, nous avons la chance de voir le Seigneur Jésus. Amen. La Bible dit, dans l'une des traductions, il est dit, « Tu es plus beau que les fils des hommes ». Une version dit, « Tu surpasses tout le monde en beauté ». C'est notre Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, vous voulez être comme lui? Amen. Quand il entre dans votre vie, il maximise votre masculinité. Et pour les femmes, votre féminité. Amen. Alors, l'Ecclésiaste dit, tout est vanité. Maintenant, vous pouvez penser, je ne crois pas qu'il ait tout essayé. Je n'ai pas tout essayé. Écoutez, un homme qui a tout essayé et qui a
les moyens d'y parvenir, ou de tout obtenir. D'accord? Et au fait, allez au verset 3. Que dit-il? Quel profit a l'homme de tout son labeur dont il se tourmente sous le soleil? Maintenant, pour ce point, nous allons au chapitre 2. Il est dit, je me suis aussi amassé, donc j'ai amassé pour moi, de l'argent et de l'or. Combien d'entre nous pensent que c'est une bonne idée d'amasser de l'argent et de l'or? En grande quantité. Surtout avec la menace de guerre dans le monde. N'est-ce pas? Allô? L'or et l'argent ont-ils toujours de la valeur? Ont-ils toujours de la valeur? Ils en ont, n'est-ce pas? Alors il dit, je me suis amassé de l'argent et de l'or, et les trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses. Et les délices des fils des hommes, nous en acquérons toujours. Spotify, yo! Vous voyez bien, nous écoutons toujours de la musique. Nous pensons que cela nous satisfait, n'est-ce pas? Il parle de tous les plaisirs disponibles sous le soleil. Revenons au chapitre 1, j'ai oublié de vous montrer quelque chose, d'accord? Ceci, de tout son labeur dont il se tourmente sous le soleil. Donc tout le but, la clé est toujours au début du livre. C'est un livre sur le fait d'être sous le soleil. C'est pourquoi tout est vanité des vanités. D'accord? Alors revenons au chapitre 2. Nous l'avons entendu dire qu'il a essayé toutes sortes d'instruments de musique. Et je suis devenu grand. Et je me suis accru plus que tous ceux qui ont été avant moi à Jérusalem. Et pourtant, ma sagesse est demeurée avec moi. Et quoique mes yeux aient désiré, je ne les en ai point privés. Pouvez-vous dire cela ou non? Et quoique mes yeux aient désiré, je ne les en ai point privés. Nous ne le pouvons pas. Non. Amen. Voici un homme sans retenue. En son temps, il est la police. Il est le chef de la justice. D'accord? Il a tous les accès. Il est l'homme le plus riche du monde. Selon les normes d'aujourd'hui, il serait maintenant un trillionnaire. Toujours l'homme le plus riche du monde. Amen. Et pourtant, que dit-il? Et quoique mes yeux aient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur s'est réjoui de tout mon travail. Et c'est là la part que j'ai eue de tout mon travail. Et je me suis tourné vers toutes les œuvres que mes mains avaient faites, et vers tout le travail dont je m'étais travaillé pour les faire. Et voici, tout était vanité et poursuite du vent, et il n'y avait aucun profit sous le soleil. Alors ne l'essayez pas, quelqu'un a déjà essayé. Un vieillard en est revenu, et il est venu nous dire qu'il n'y a rien de bon sous le soleil. Donc c'est son premier livre, l'Ecclésiaste. C'est un bon livre. Mais pasteur, mais cela me semble déprimant quand je le lis. Si vous connaissez son but, vous vous réjouirez. Nous apprenons certaines choses à partir d'exemples positifs et certaines choses, nous les apprenons à partir d'exemples négatifs, n'est-ce pas? Vous pouvez les utiliser tous. Maintenant, nous voyons ce qu'est la vie sous le soleil. Au fait, c'est le livre qui dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. » Vous savez, la vie est ainsi, l'histoire se répète. C'est dans ce livre, et il y a beaucoup de bonnes choses dedans. Il y a beaucoup de choses scientifiques comme la condensation et l'évaporation. Tout cela dans ce livre. C'est un livre intéressant, mais bon, allons au livre suivant. Le livre où il marchait avec Dieu. Donc ce livre, l'Ecclésiaste, a probablement été écrit lorsqu'il s'était éloigné du Seigneur. Mais c'est pourquoi elle dit « Ma sagesse est demeurée en moi ». Mais alors cette sagesse le tourmente maintenant parce qu'il sait ce qui est juste, ce que Dieu voulait qu'il fasse, et qu'il n'a pas fait. Donc c'est dans sa vieillesse. Mais regardez-le quand il marchait avec le Seigneur. Donc c'est le cantique des cantiques. Quoi s'appelle-t-il le cantique des cantiques? Sher HaSherim en hébreu. C'est comme quand on dit « Jésus est le roi de tous les rois, Seigneur de tous les seigneurs ». La partie la plus intime du sanctuaire est le Saint des Saints. Amen. Les rabbins disent que de tous les livres de la Bible, le Cantique des Cantiques est le Saint des Saints. Et les rabbins interdisent à quiconque de moins de 30 ans de le lire. Ils disent que vous ne pouvez pas le comprendre. Vous pourriez l'interpréter incorrectement. Cela parle de l'amour entre un homme et une femme. Et c'est très vivide. Amen. Pour les purs, tout est pur. Donc ils disent que vous devez avoir 30 ans pour le lire. Eh bien, Dieu merci, vous n'avez pas à avoir 30 ans. Comme moi. En ce qui concerne mon fils, il m'a dit, lors de mon dernier anniversaire, « Joyeux 24e anniversaire ». Cela me fait, je lui ai dit, le même âge que ma fille. Continue à parler, mon garçon, ne t'arrête pas, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles, n'est-ce pas? C'est un échec, mais au moins, on est dans les étoiles. Amen. Alors,
Il dit dans le Cantique des Cantiques, ce magnifique Cantique des Cantiques, qui est une description de l'amour entre notre époux et l'épouse. Et regardez comment ça commence. Et c'est ce qui donne ce sentiment de plénitude. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Oui, ton amour est meilleur que le vin. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Pas que je l'embrasse, mais qu'il m'embrasse. Je veux vivre son amour. Je veux vivre son amour de manière très personnelle, intime. Voyez-vous son désir? Elle ne dit pas « je veux savoir combien j'aime le Seigneur ». Beaucoup de chrétiens pensent « j'ai besoin d'aimer le Seigneur davantage ». Cessez de regarder à vous-même. Détournez votre regard de votre amour imparfait, tournez-le vers l'amour parfait, l'amour éternel, l'amour qui ne connaît pas de fin. Et la raison pour laquelle vos yeux voient ce que Dieu veut que vous voyiez dans les Écritures. Et beaucoup de gens sont encore aveugles. Ils cherchent encore la plénitude dans leur vie. Ceux-là même qui servent toujours sous le soleil, au fond de leur cœur, ils sentent que tout est vide. J'ai essayé, mais rien ne comble ce vide. Si seulement ils savaient que la renommée ne satisfait pas, que la richesse ne satisfait pas. Je ne suis pas libre. Je suis plus enchaîné depuis que je suis devenu célèbre. Je ne peux pas aller là où je veux aller. Cela ne nous comble pas vraiment. C'est la vanité des vanités. Mais alors connaître son amour, c'est la vie. Et je vous le dis, il compare l'amour. Ton amour est meilleur que le vin. J'attire votre attention sur ce point. Il est écrit qu'il m'embrasse et non qu'il me fasse un petit bisou. Vous savez ce qu'est un petit bisou et ce qu'est un baiser. Un petit bisou, c'est smack. D'accord? Un bisou n'est pas un baiser. Remarquez que ce sont des baisers au pluriel, qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche, sans arrêt, continuellement. Tout comme quand le fils prodigue est rentré chez lui, la Bible dit, en grec, que le père l'a couvert de baisers. Et dans la Amplified Bible, vous pouvez le lire ainsi, continuant, l'embrassant encore et encore. Pensez maintenant au fils, il sent le cochon. Il a été dans la porcherie pendant longtemps, nous ne savons pas combien de temps. Quand il est revenu, et que le père est venu à lui et l'a étreint, la Bible dit que le père a continué à l'embrasser. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Elle veut un face-à-face, amoureux, avec le Seigneur. Je veux savoir combien tu m'aimes. Je veux vivre en sachant combien tu m'aimes. Quand j'étudie la parole, je veux étudier combien tu m'aimes. Amen. Amen. Même les jugements. Vous savez, quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a tout plein de jugements. Vous voyez ça et vous dites, hey, une petite minute. Comme dans les psaumes, il est dit, Dieu a précipité le Pharaon et son armée dans la mer des roseaux. Oui, sa bonté dure éternellement. Comment est-ce possible? Pas pour Pharaon, non. Et ces Égyptiens, Dieu leur a donné de nombreuses chances de se repentir. Ils veulent toujours aller après Israël pour les asservir. Dieu les a avertis, laissez partir mes enfants, laissez partir mon peuple, n'est-ce pas? Ai-je raison ou non? Aujourd'hui, il dira à chaque force qui essaie de nous asservir, laissez partir mes enfants. Autrement, Dieu les jugera parce qu'il nous aime. Vous voyez, Israël a lu cela. Israël voit le jugement sur eux, la miséricorde durera toujours. Miséricorde pour moi. Ce n'est pas que Dieu ne se soucie pas d'eux. Dieu leur a donné une chance, mais son amour pour nous, même quand vous lisez le jugement, tout est à cause de son amour pour nous. Amen. C'est pourquoi Dieu vous a donné votre fille. C'est pourquoi Dieu vous a donné votre fils, pour que vous puissiez expérimenter cela. Et même si c'est inférieur à son amour, vous connaîtrez ce que c'est que d'avoir l'amour d'un père pour l'enfant qui vous comble de joie. Afin que vous puissiez aussi savoir combien il aime son fils, mais de manière très limitée, car notre relation humaine est le reflet de son amour pour nous. Amen. Alors il dit qu'il m'embrasse, il veut une relation personnelle, et cela compte aussi pour les hommes. Vous voyez, les hommes sont tellement privilégiés, ils peuvent être le marié et la mariée dans cette histoire. Amen. Donc nous voulons son amour personnel pour nous. Nous voulons connaître son amour pour nous. Amen. Combien d'entre vous savent qu'il vous aime? Vous savez, Dieu dit, priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Quand vous priez dans l'Esprit, soyez conscient que Dieu vous aime. Vous savez, une fois je lisais, méditant là-dessus, et j'étais à l'étranger, je me souviens, il faisait très froid. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui aime vraiment le froid, mais il faisait assez froid et il y avait du soleil. Vous savez, ce genre d'hiver où il y a du soleil, le soleil se lève mais il fait encore froid. N'est-ce pas?
Je marchais entre des zones ombragées. Il y avait des bâtiments de chaque côté de moi. Et le soleil brillait, mais je ne pouvais pas sentir la chaleur. Je ressentais le froid, car j'étais à l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au moment où j'en suis sorti, je suis resté longtemps au soleil. Et je refusais d'aller sous l'abri ou à l'ombre. Je suis resté longtemps au soleil, c'était vraiment bien. Alors maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Soyez conscient qu'il vous aime. J'ai dit soyez conscient qu'il vous aime. En ce moment, êtes-vous conscient qu'il vous aime? Êtes-vous conscient que si vous êtes privilégié aujourd'hui, comme Jésus dirait aujourd'hui, heureux sont vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, car elles entendent. Vous sentez-vous aimé? On dirait que je n'ai pas envie de cesser d'en parler, mais nous devons continuer. Oui, ton amour est meilleur que le vin. Le vin est une image de la joie terrestre. N'est-ce pas? Vous pouvez y mettre ce que vous voulez, une relation humaine, un cher enfant, tout ce que vous voulez. Vous pouvez y mettre. C'est ce que représente le vin. Mais il dit « ton amour ». Vivre ton amour vaut mieux que le vin. C'est la vie au-dessus du soleil. La vie au-dessus du soleil. Alléluia. Le connaître. La Bible parle de lui. Mais le connaître, c'est se trouver parce que vous êtes maintenant en lui. Amen. Donc, tout dans la Bible parle de Jésus-Christ, car tes parfums ont une odeur agréable. Ton nom même est un parfum qui se diffuse. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. D'accord, poursuivons. Entraîne-moi derrière toi. Remarquez, cela ne dit pas « je courrai après toi ». C'est comme si c'était leur effort. Non, à moins que le Seigneur ne nous attire, aucun de nous ne viendra à lui. C'est toujours un acte de grâce. C'est toujours le Seigneur qui nous attire. Vous pensez que vous êtes sauvés aujourd'hui parce qu'un jour, vous êtes devenus si sages que vous avez compris que vous avez besoin de Jésus. Les autres sont aveugles, forcément. Non, non, non. Écoutez, nous sommes tous sujets à son attraction. À moins qu'il ne nous attire, nous ne pouvons pas venir à lui. En fait, Jésus a dit cela une fois, et les gens ont été offensés. Dans le chapitre 6 de Jean, il dit « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Il avait beaucoup de disciples à l'époque. 70. Peut-être plus que cela. Ils sont tous partis, sauf les 12. Ils sont partis parce qu'il a dit « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Et ils pensent qu'ils sont venus à lui grâce à leur intelligence, vous savez. Je vois que tu es un bon enseignant, oui, oui. Tout ce que vous recevez, c'est un enseignement. Vous ne me recevez pas en tant que sauveur. L'enseignement vient après. Mais vous devez me recevoir en tant que sauveur. Non, je vois que je vais bien, je vais très bien. Non, nous sommes pécheurs. De part en part. Mais quand il vous donne le salut, c'est un salut complet de part en part. Amen. Alléluia. Alors il dit, traîne-moi derrière toi. Courons, seulement quand tu m'attires vers toi. Le roi m'a introduite dans ses appartements privés. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse à cause de toi. Célébrons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Êtes-vous avec moi jusqu'à présent? Voilà la vie que Dieu veut que vous viviez. Voir Jésus et son amour pour vous chaque jour. Mais en quoi cela m'aide-t-il dans ma vie pratique, Pasteur Prince? Vous savez, Pasteur Prince, avez-vous déjà entendu cette expression? Trop céleste pour être utile sur terre. Quand vous dites terrestre ou céleste, je pense que ce que vous voulez dire, c'est que vous voyez beaucoup de gens qui pensent être dans le droit chemin. Ils sont religieux. Ils pensent religieusement. Dieu ne veut pas que vous soyez religieux. Ce sont les religieux de l'époque de Jésus qui l'ont persécuté, les gens du peuple, ceux qu'il appelait les pécheurs, aimaient l'écouter. Jésus est venu parmi eux et une fois, le religieux dit, vous savez, un groupe religieux a dit, « Hey, tu manges avec des pécheurs !» Jésus dit, « Ceux qui se portent bien n'ont pas besoin de médecin. » Ce sont les malades. N'est-ce pas? Vous ne pensez pas avoir besoin de moi, alors vous ne venez pas à moi, car vous pensez que tout va bien pour vous. N'est-ce pas? Mais je suis un médecin. Donc, si vous venez pour m'admirer, vous ne plairez pas à mon cœur. Si vous venez juste pour me suivre, vous ne plaisez pas non plus à mon cœur. Parce que vous pouvez prendre mes principes, devenir indépendant et adopter ces principes. Vous me considérez simplement comme un autre professeur. Mais si vous venez en disant « J'ai besoin que tu sois mon sauveur. J'ai besoin que tu sois mon pain. J'ai besoin que tu sois mon eau vive. C'est moi que je donne. Venez à moi, pas prenez mes enseignements. Venez à moi. Je vous donnerai du repos. On vient avant tout à lui. Puis on apprend. Puis-je avoir un bon amen? D'accord.
Si vous me posez cette question, alors ma réponse sera, je pense que vous faites référence aux gens qui ont un esprit religieux, ils ne sont pas bons sur terre. Et il n'y a pas de pouvoir. Vous savez, les gens qui ne font peut-être pas de prière dans un livre, mais ils font les mêmes prières tous les jours. La prière ne change jamais. Peut-être avait-elle un sens à une époque. Un jour, le Saint-Esprit vous a donné cette prière. Je ne sais pas de quelle prière il s'agit, mais vous priez de la même manière, le même style, la même façon. En fait, votre esprit peut être vide et vous pouvez toujours dire les mêmes mots. C'est une forme de mort. Car ce que l'Esprit de Dieu a initialement enseigné, c'est-à-dire de faire cette prière, est aujourd'hui comparable à la manne que vous avez amassée. Et vous utilisez cette prière. Non, vous devez écouter le Seigneur pour savoir comment prier aujourd'hui et suivre sa direction. C'est cela, vivre. Et lorsque vous ne savez pas comment prier, priez dans l'Esprit. Puis-je avoir un bon amen? Êtes-vous d'accord avec moi jusqu'à présent? Donc cette idée que certains ont, selon laquelle, si l'on est religieux, on ne sert à rien sur terre, je suis d'accord avec vous à 120%. Je suis d'accord. Des gens qui ont un esprit religieux, ils disent des choses du genre « Oh, la vie est courte ». On ne sait jamais. Alors il faut vivre de la bonne façon. Ils deviennent religieux. Pour eux, dans leur pensée, s'ils se sacrifient ou font beaucoup de bonnes actions et tout ça, ils gagnent des points avec Jésus, avec le Seigneur. Ce n'est pas le cas. Je parle des chrétiens. Alors, les patrons les regardent. La meilleure façon d'impressionner votre patron est de faire ce que Joseph a fait. Joseph a enrichi Pharaon. Et les chrétiens disent, non, 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 vous savez, mon travail n'est pas de le rendre riche. Si je viens ici, si je suis ici, c'est pour le Seigneur. C'est ça être religieux. Vous avez le devoir de glorifier le Seigneur dans votre comportement, en disant la vérité, en ne mentant pas, en ne faisant pas de politique de bureau, d'accord, mais en brillant. Vous êtes envoyés là parce que Dieu vous honore et vous fait confiance. Voulez-vous travailler dans un lieu chrétien? Quel est l'intérêt du sel s'il reste dans la salière? Ici, tout le monde est comme vous. Le sel est bon parmi les choses corruptibles. Aujourd'hui, nous avons le réfrigérateur. Il empêche les aliments de se gâter. Avant, ils salaient leurs poissons. En fait, ils ont trouvé toute une industrie du poisson salé autour du lac de Galilée, datant de l'époque de Jésus. Le sel est donc leur réfrigérateur. Et si Dieu vous a placé dans une entreprise où règne la corruption et vous ne comprenez pas pourquoi, quel honneur! Respect! Respect! Vous êtes la lumière du monde. À quoi sert d'apporter la lumière là où il y a déjà la lumière? Là où c'est lumineux, la lumière est bonne. Dans l'obscurité, quand il fait sombre, la lumière brille. Tout le monde cherche et veut trouver. Les personnes qui aspirent à l'espoir, à un peu d'espoir dans leurs ténèbres, verront votre lumière. Mais si tous les chrétiens sont simplement ensemble, tout le temps, comment allez-vous être le sel de la terre et la lumière du monde? Ne savez-vous pas que vous êtes comme une ville sur une montagne qui ne peut être cachée? Amen. C'est pourquoi Dieu vous a placé là pour que vous le démontriez par votre vie. Vous savez, il y a quelque chose de très beau dans le fait d'être chrétien. On a l'impression d'être en présence de quelqu'un de royal, mais avec un esprit de serviteur. Amen. Il y a quelque chose. Ce n'est pas du tout religieux. C'est être spirituel. C'est être à l'image du Christ. Nous pensons que la royauté, c'est d'avoir de la prestance et tout le monde est à votre service. Non, non. La royauté, c'est le pouvoir. On ressent chez quelqu'un qui marche vraiment avec le Seigneur qu'il y a une atmosphère royale autour de cette personne. Et pourtant, cette personne fait preuve d'humilité. Mais il y a du pouvoir. Il y a de la puissance quand la personne prie. Et pourtant, il y a de la soumission. Jésus, à l'âge de 12 ans, était plus sage que Joseph, son père, et Marie. Nous savons qui est son vrai père. Son père terrestre, je précise, et Marie. Mais la Bible dit que Jésus a grandi en sagesse, n'est-ce pas? Il était plus sage à l'âge de 12 ans. Il savait où aller. Dans la maison du Père. Il en est de même pour vous tous aujourd'hui. Vous êtes dans la maison du Père. À nouveau, respect, c'est être sage. Les sages le cherchent encore. Jésus est donc dans la maison du Père, quand le Père et la Mère sont venus. Et on dit, nous te cherchions. Il s'est soumis à eux, dit la Bible. Il a quitté l'endroit où il pouvait écouter les rabbins, les meilleurs enseignants de l'époque. Vous savez, comme vous, il aimait écouter. C'était son passe-temps, dès son jeune âge, que d'écouter la parole prêchée. Il a quitté tout cela pour suivre ses parents.
Il leur était soumis. Celui qui est plus sage est soumis. Vous savez, il n'y a aucune gloire à tirer du fait d'obliger quelqu'un à se soumettre si vous êtes plus fort que lui physiquement. Il n'y a pas de gloire à cela. Mais si quelqu'un est plus sage que vous, plus fort que vous en ce sens, et qu'il se soumet, comme les femmes à leur mari, oh, il y a de la gloire là-dedans. C'est pourquoi Dieu écrit d'abord aux femmes, parce que vous êtes plus intelligentes. C'est un fait. Oui, n'applaudissez pas, vous prenez mon temps. Si vous ne pensez pas que c'est vrai, si vous ne pensez pas que c'est ainsi, certaines personnes disent « Oh, Dieu merci, Pasteur Prince, je pense que nous les hommes sommes appelés à être la tête. » Écoutez, même le diable le sait. Qui a-t-il contacté en premier? Adam ou Ève? Je n'en dirai pas plus. D'accord. La Bible dit, dans le Cantique des Cantiques, « Le roi m'a introduite dans ses appartements. Il y partage son intimité avec moi. Les secrets de son amour. » Amen. Poursuivons. Ce n'est que le chapitre 1, nous sommes encore au chapitre 1. « Révèle-moi, lui dit-elle, toi que mon cœur aime. » Elle lui parle maintenant, parce qu'elle a vu son amour. Il l'a embrassée, elle a fait l'expérience de son amour. Vous ne pouvez pas l'aimer si vous ne connaissez pas son amour pour vous. Et vous savez combien elle vous aime? Grand comme ça, sur la croix. Le Fils de Dieu, le roi des rois n'a pas besoin de donner sa vie. Dieu n'a pas envoyé un ange mourir pour vous. Dieu a envoyé son Fils, celui qu'il aime, mourir pour vos péchés. Est-ce que je donnerai mon fils Justin pour mourir pour vous? Pas question. D'accord? Il n'a pas donné son Fils pour les gens bons. Il a donné son Fils pour ceux qui ne se souciaient pas de lui, qui étaient méchants, qui étaient des pécheurs. Et Dieu les a aimés. Et ils ont dit, voilà ce que nous pensons de ton amour. Ils ont pris son Fils et l'ont mis sur la croix. Et ils ont élevé la croix pour que tout le monde voie. D'accord? Juifs et non-juifs, ce ne sont pas seulement les juifs. Juifs et non-juifs sont représentés sur la croix. Il est mort pour nos péchés. Que fit Dieu avec cela? La plus grande expression de haine. Quand la bonté parfaite, incarnée en chair humaine, est venue sur terre, qu'a fait l'homme? Il l'a mis sur la croix. Qu'a fait Dieu alors? Dans le naturel, nous pensons que Dieu dirait « Je te frapperai ». Dieu a pris la croix et Dieu dit « Par cela, je sauverai chacun de vous ». Si vous voulez mon amour, si vous répondez à mon amour, je ne dis pas que tout le monde sera sauvé automatiquement. Si vous acceptez, si vous croyez en mon Fils. Amen. Êtes-vous avec moi jusqu'ici? Vous savez, la Bible d'Arby dit « Il était déjà dans le monde, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. » Et toutes les versions ne sont pas aussi claires. Certaines disent qu'il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais en fait, il est venu chez ses propres possessions, ses propres choses. La nature, tout ce qui est créé par Dieu, l'a reconnu. Ils l'ont reçu. L'eau a rougi et est devenue du vin. Les eaux de Galilée se sont calmées et se sont arrêtées devant le Maître. Amen. La maladie s'est inclinée devant lui, parce qu'il y avait de la maladie dans le pays d'Israël. Le pays d'Israël l'a reconnu. Même l'âne, qui n'avait jamais été monté, qui, comme un cheval ou un âne jamais monté, se rebelle habituellement. Même l'âne l'a reconnu. Tous l'ont accepté. Il est venu à ses propres possessions, elles l'ont reconnu. Il est venu chez lui. Et les siens ne l'ont pas accueilli. Ses propres gens ne l'ont pas reçu. Donc ne soyez pas comptés parmi ces gens. Amen. Certains veulent ces miracles, mais pas lui. Il est l'unique. Si vous l'avez, vous avez tout ce qu'il a. Amen. Amen. Alors elle demande, « Toi que mon cœur aime, révèle-moi. » Je vais conclure avec cela, d'accord? Comment se fait-il que j'en suis toujours à l'introduction? Toi que mon cœur aime, révèle-moi où tu conduis ton troupeau. Dis-moi ton secret. Où fais-tu paître ton troupeau? Où tu le fais se reposer à midi, quand il fait vraiment chaud? Pourquoi en effet serais-je comme une femme voilée? On ne peut plus voir sa beauté si elle est voilée. Le problème ne réside pas dans votre beauté. Le problème ne réside pas dans le fait de la voir ou pas. Tout est là, mais je ne peux pas voir. Je suis comme quelqu'un qui est voilé près des troupeaux de tes compagnons. Il y en a tellement. Et parfois, au lieu de te regarder, Seigneur, je suis voilé. Je suis distraite par les troupeaux de tes compagnons. Vous savez, pasteur, ce pasteur a fait ça, celui-là, il a dit ceci ou cela, ce pasteur prêche ceci, cette personne fait cela, et certains des chrétiens font ce genre de remarques. Avez-vous vu comment elle se maquille? Regardez ce soi-disant chrétien.
Arrêtez de regarder les troupeaux de ses compagnons et regardez le berger. Oubliez le troupeau, ils ne feront que vous distraire. Vous êtes encore sous la ligne de vanité quand vous regardez les autres. N'est-ce pas? Regardez à lui. Regardez à lui. Voyez sa beauté. Regardez son amour pour vous. Voulez-vous vivre cet amour de manière intime? D'accord? Et la réponse vient. Il lui répond, si tu ne le sais pas, cela signifie que si vous ne savez pas où je fais paître mon troupeau, où je les fais reposer à midi, vous connaissez les brebis, n'est-ce pas? Après qu'elles aient brouté, elles se couchent quand il fait vraiment chaud à l'ombre. N'importe quelle ombre fera l'affaire. Un gros rocher ou sous un arbre, elles se rassembleront toutes et elles seront là. Elle veut donc savoir où elle peut trouver de la nourriture, où elle peut trouver de verts pâturages. Écoutez, aujourd'hui, vous recevez de verts pâturages, mais tous les jours, vous devez vous nourrir. Passez du temps dans la dévotion, dans la parole de Dieu. Ne soyez pas quelqu'un enseveli dans le monde et stérile dans votre âme. Vous êtes tellement enseveli dans le monde. Vous avez faim à l'intérieur et vous pensez que je vais aller voir le prochain film qui sort. À la fin, pendant un moment, vous êtes distrait, mais vous y revenez encore. Vanité des vanités, vide, d'accord? Vous êtes en quête de quelque chose. Ce quelque chose se trouve ici. C'est quelqu'un. Dans ce cas maintenant, Ecclésiaste, le cœur, n'est-ce pas, est trop grand pour le monde. Ici, l'objet, le bien-aimé, est trop grand pour notre cœur. Seigneur, élargis nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions te voir dans ta beauté. Aimeriez-vous connaître le secret où il fait paître son troupeau? Si tu ne le sais pas, dit-il, toi la plus belle des femmes, oh que j'aime ça. Il pourrait dire, tu ne le sais pas, et passer à la ligne suivante, sors sur les traces de... Il n'a pas dit cela. Il dit, si tu ne le sais pas, toi la plus belle des femmes. Cela me dit que vous pouvez être ignorant, mais à ses yeux, vous êtes toujours le plus beau ou la plus belle. Il ne dit pas, pourquoi êtes-vous si stupide? Donc, il lui parle ainsi, toi la plus belle des femmes. Ton désir même de savoir de moi où je fais paître mon troupeau te rend la plus belle à mes yeux. Si tu ne le sais pas, tu ne sais pas toi la plus belle. Si tu ne le sais pas, toi la plus belle des femmes. Wendy, sais-tu? C'est un petit mot spécial juste pour elle. C'est son anniversaire, vous savez, donc... Wendy? Wendy? My lovely, lovely lady, a picture of such beauty is his gift to me. Et attention, n'utilisez pas cette chanson, d'accord? Elle est protégée par des droits d'auteur. D'accord, arrivez au fait, Pasteur Prince. Mais attendez, détendez-vous. Amen, celui qui se fie au Seigneur ne se hâtera pas. Il dit, si tu ne le sais pas, toi la plus belle des femmes, sors sur les traces du petit bétail et conduis tes chevreaux. La King James dit, conduis tes enfants près des abris des bergers. Qu'exprime-t-il? Et nous conclurons avec ceci. Il dit, souhaitez-vous me suivre? Mais n'oubliez pas, là où je me trouve, c'est au sein de l'Église. Et c'est là que parfois nous rencontrons cet aspect personnel. Les gens interprètent souvent le Cantique des Cantiques comme se référant à moi et à lui, qu'il m'embrasse. Remarquez-vous cela? En effet, cela commence par le personnel, mais cela aboutit, c'est le dernier segment du chapitre 1. Cela se conclut avec l'Église. Vous ne pouvez pas mener une vie chrétienne solitaire. Vous savez, tout dans la Bible annonce ce message. Enseignez-vous mutuellement, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, pas seulement en étudiant par vous-même. Aimez-vous les uns les autres. L'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Une fois relâchés, ils allèrent trouver les leurs. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble.
Cela ressemble à la rosée de l'Hermon et à la rosée sur les montagnes de Sion. Là, en Sion, le Seigneur donne sa bénédiction. La vie éternelle, ou Sion, l'emplacement de l'Église, là où se trouve l'Église, sous la Nouvelle Alliance. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas mener la vie chrétienne seul. Vous vous rassemblez. Non, ce n'est pas l'édifice. Ce n'est pas le bâtiment. C'est lorsque nous nous rassemblons. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, retournons au Cantique des Cantiques une fois de plus. Nous conclurons avec ceci. Il dit, si tu souhaites savoir où je fais paître mon troupeau, où je leur procure du repos, quand il fait très chaud, lorsque les diverses épreuves surviennent, et vous endurez les luttes de la vie et vous trouvez cela extrêmement difficile. Et la Bible dit, voici le secret, c'est là que vous trouverez le repos et la nourriture. Là où je fais paître mon troupeau. Où sors sur les traces du petit bétail et conduis tes chevreaux près des abris des bergers. Il y a des sentiers bien établis devant nous. Des hommes et femmes de Dieu sont passés là avant nous. Êtes-vous attentifs? Les enseignements traditionnels que nous appelons la Nouvelle Alliance, et ils sont désormais anciens, n'est-ce pas? Pas l'Ancienne Alliance, mais la Nouvelle Alliance. Pourtant Dieu dit, retrouvez les anciens sentiers. Les sentiers où tous les grands hommes de Dieu ont marché. Lisez les Actes des Apôtres. Et les Actes des Apôtres nous apprend que c'est le chemin qu'emprunte le troupeau. Dans Acte 2, 42, il est dit, ceux qui acceptent la parole, combien d'entre eux? 3000 âmes au Mont Sion. 3000 personnes périrent quand Dieu donna les 10 commandements, la loi. 3000 personnes furent sauvées quand Dieu donna l'Esprit, pas la loi. D'accord? Sur quelle montagne? Sion. C'est ici. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est le chemin qu'emprunte le troupeau. Ils persévéraient en premier lieu dans l'enseignement des apôtres. Donc même lorsque vous enseignez toute la Bible, cela doit toujours être enraciné dans la Nouvelle Alliance, l'enseignement des apôtres. Numéro 2. Votre Église doit être fondée sur la communion. Il y a du pouvoir dans la communion. Quand le diable cherche à détruire quelqu'un, il l'isole socialement. Il le coupe de la communauté des croyants. Parfois sans même avoir besoin d'encourager quelqu'un. Simplement être ensemble autour d'un café ou dans n'importe quel contexte apporte un soulagement, un encouragement. Il y a un effet revigorant. Cela nous élève comme une bouée sur l'eau. Juste le fait d'être ensemble. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Il y a quelque chose de spécial à être ensemble. Alors c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Et je veux vous encourager, si possible, à vous réunir physiquement. Suivez les pas de ce troupeau. Amen. Numéro 3, la fraction du pain. Trouvez une église où il y a la fraction du pain. Nous ne sommes pas les seuls. Trouvez une bonne église qui persévère dans la fraction du pain et dans les prières. J'ai choisi cette traduction parce qu'elle est fidèle au grec dans ce verset. Les prières, ce ne sont pas juste des prières. De nombreuses versions, y compris la King James Version, disent simplement des prières. Mais il est dit en fait les prières avec l'article défini. Il y a une prière spécifique en tête dans le Nouveau Testament. Vous le comprenez déjà. Il y avait une prière qui n'existait pas auparavant dans l'Ancien Testament, maintenant appelée la prière. Et bien des fois, elle n'est pas traduite dans la Bible anglaise. Ils omettent l'article défini, mais il est là, les prières. Qu'est-ce que c'est? Prier dans l'esprit, ce qui est unique pour les personnes sous la Nouvelle Alliance. Allez, allez, peuple de Dieu. C'est le chemin. Testez et éprouvez. Et quand vous faites cela, que se passera-t-il? Lisons, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Chaque jour, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Cela se réfère à la scène du Seigneur. La New Living Translation le souligne, car la référence antérieure à la fraction du pain vient du même mot grec, d'accord? Selon la NLT, et traduit littéralement en français, ils se rencontraient dans les maisons pour le repas du Seigneur. Revenons à Second 21. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Nous avons besoin que des âmes soient sauvées. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. C'est là que vous trouverez le repos. C'est là que vous trouverez les pâtures. Dans la maison du Père, il y a plus qu'assez. C'est comme si je pouvais le voir, mais nous sommes tellement liés à la chair, tellement limités physiquement, dans notre pensée,
dans notre compréhension, que nous pensons que c'est réel. Le domaine spirituel est plus réel. Car c'est un être spirituel qui a engendré, Dieu lui-même qui a engendré le matériel, ce qui est physique. Et le physique se meurt. Et le matériel se détériore. Le naturel vieillit. Mais l'esprit ne peut pas vieillir. Même ceux qui sont en enfer, les démons, Satan sera en enfer un jour. Et ils y seront toujours. Spirituellement, il n'y a ni usure, ni déchirure. Et que vous arrive-t-il quand vous venez à la maison de Dieu? Eh bien, il est dit que vous deviendrez forts. Il y a un verset qui dit, quand ils se présentent devant Dieu à Sion, « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Même si vous envisagez d'aller à l'église, Sion est là où se trouve le temple, l'église pour nous aujourd'hui. Même si vous envisagez d'aller à l'église, c'est là votre rendez-vous du lundi au dimanche. Même si vous envisagez d'aller à l'église, ainsi vont les plans de Dieu. Et pourtant, pour le croyant, le jour important, c'est le dimanche. Et le reste, c'est la traversée du désert. Et il y a un ensemble de psaumes appelés les 15 cantiques des degrés, ou chants des montées, ou psaumes graduels. C'est un psaume que les pèlerins juifs chantaient en montant à Sion. Et c'est littéralement, physiquement, une montée. Sion est sur une montagne. Ils montent depuis l'endroit le plus bas de la mer Morte. Ils montent et ils chantent 15 chants des montées. Amen. Pour nous aujourd'hui, c'est comme avoir hâte de se rendre à l'église. Malgré tous les défis qui se présentent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà ce qui se produira lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs. La vallée de Baca, des larmes, des pleurs. Parfois, il y a des pleurs en semaine. Mais Dieu dit que vous les transformerez en une source d'eau, un lieu plein de sources. Et Dieu fera aussi que la pluie couvre votre désert de bénédictions. Tant que votre cœur, votre force est en lui, tant que vous êtes conscient de lui, tant que vous regardez à lui et votre cœur attend toujours l'église avec impatience. Alléluia, vous attendez avec impatience le dimanche, vous attendez avec impatience. Je sais que certains prédicateurs ne partagent pas ce même enthousiasme. Ils disent « Oh, encore dimanche !» Vous ne comprenez pas, ce n'est qu'une blague entre les pasteurs. D'accord, ne pensez pas « Oh, vraiment ?» Vous savez pourquoi? Vous avez tous un si grand appétit. On a intérêt à assurer, nous les prédicateurs, n'est-ce pas? Alors, priez pour vos pasteurs, d'accord? Priez pour nous. Alors Dieu dit, si votre cœur... La Bible nous dit que votre cœur est en pèlerinage. Toute l'idée que nous rencontrons des épreuves durant notre voyage, mais nous pouvons les supporter parce que le dimanche arrive. Le dimanche arrive, dans la maison du Père. Il y a plus qu'assez, en abondance. Là, Dieu dit, je revêtirai mes prêtres de salut, je rassasierai de pain les pauvres. Il y a l'abondance. Là, Dieu donne sa vie pour toujours. Quand nous venons ensemble, quelque chose se passe, pas vrai? Parfois, vous n'avez même pas besoin de parler. Vous ressentez simplement un ravivement, un élan. Amen. Regardez ceci, je conclurai ainsi. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Assurez-vous que ce n'est pas le Sinaï. Seulement quand vous êtes à l'église. Et Sion est un lieu de rassemblement corporatif, c'est donc une image de l'église. Nous nous réunissons, alors que va-t-il nous arriver? Écoutez, vous savez qu'un voyage comme ça pour eux, en parlant du naturel, c'est très fatigant. Combien d'entre vous, quand vous partez en voyage, même en volant quelque part, vous êtes vite fatigué? Sur la route, vous conduisez d'un endroit à l'autre et vous vous sentez très fatigué. Donc, dans des circonstances normales, lors d'un voyage, vous devenez de plus en plus fatigué. Mais ici, tant que votre cœur est à Sion, amen, vous augmentez de force en force. Ah, vous ne m'avez pas entendu. De force en force. Et il n'y a pas de blessés parmi les pèlerins. Chacun se présente devant Dieu à Sion. Et Dieu vous a donné la santé, pourquoi? Vous êtes-vous déjà demandé? Pour gagner plus d'argent. Plus je vis, plus je gagne d'argent. C'est être stupide. Lisez le livre de l'Ecclésiaste. Tout ce que vous obtenez, vous le laisserez à la génération suivante. Où serez-vous? Et que servira-t-il à un homme, dit Jésus, de gagner le monde entier s'il perd son âme? Pourquoi Dieu vous a-t-il donné la santé et la force? Aidez-moi, allez! Pourquoi Dieu vous a-t-il donné la force? Pour que vous l'utilisiez pour sa gloire, pour le servir. Amen. Donnez le meilleur de votre jeunesse, votre force au maître, comme dit le vieil hymne. Amen. Votre force augmente pendant la marche. Au fait, dans la Septante,
Vous passez de dynamite à dynamite, de dunamis à dunamis. En fait, laissez-moi conclure. Je vais conclure. C'est la dernière conclusion. Je suis sérieux. Et ne riez pas comme ça, allons. Riez poliment. D'accord ? Dernière conclusion, vraiment. Je vais vous montrer ça et nous conclurons. Des études montrent, après analyse des données démographiques de ce groupe, une équipe de l'UCLA et de Vanderbilt a trouvé une corrélation significative entre la fréquentation de l'église et la mortalité chez les adultes de 40 à 65 ans. Il s'est avéré que chez le groupe qui allait à l'église, il y avait une réduction de 55% dans le taux de mortalité, toutes causes confondues par rapport aux non-pratiquants. Je pense que cela fait référence à la présence physique aussi. Je pense que cela a probablement été fait avant la Covid. Sur une mesure du stress, la charge allostatique, qui est l'usure due au stress chronique, les fidèles tendaient à bien mieux se porter que les non-pratiquants. Vous irez, regardez ici, vous irez de force en force, de dunamis à dunamis, de dynamite à dynamite, alléluia, ou à Sion. Amen. Allez, peuple de Dieu, louons le Seigneur. Les têtes baissées et les yeux fermés. Si vous n'avez jamais mis votre confiance en Jésus-Christ, oh que je suis heureux. Pouvez-vous dire, je suis heureux d'être dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Je veux que vous mettiez votre confiance en Christ. Croyez en le Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés, ainsi que votre maison. S'il s'agit de vous, où que vous soyez maintenant, dites, pasteur, je veux donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. En d'autres mots, je veux croire en ce que Christ a fait. Souvenez-vous de son amour, il peut vous aimer, même si vous lui tournez le dos, son amour continue de briller dans votre dos, mais vous n'en profitez pas. Vous devez le recevoir. Alors je vais vous aider maintenant à recevoir ce don, celui de la vie éternelle. Dites, Père Céleste, dites, toi mon Père dans le ciel, je te remercie de me faire don de ton Fils. Quel cadeau merveilleux, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour tous mes péchés, puni pour ses péchés, et ressuscité d'entre les morts lorsque j'ai été acquitté, car son travail est accompli. Je confesse, Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu, dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, si vous avez fait cette prière, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Je vous encourage. Nous avons quelques cadeaux à vous remettre en main pour vous aider à marcher dans ces pâturages avec le troupeau, là où le Seigneur pourvoira à vos besoins, spécialement vos besoins les plus intimes. Amen. Louons le Seigneur et n'abandonnez pas. Le Seigneur vous a amené ici parce qu'il vous aime. Amen. Quoi que vous viviez en ce moment, louons le Seigneur. Laissez-le vous guider et être votre berger. Vous tous ici présents, levez les mains. Et vous qui regardez ce programme, le Seigneur lui-même vous démontre son amour pour vous en vous embrassant des baisers de sa bouche. Durant cette semaine, je prie dans le nom de Jésus, Père, que chacun d'entre eux expérimentera cet amour d'une façon personnelle et intime et qu'ils le démontrent à leur tour, Seigneur, dans l'Église, apprenant que dans ta maison, il y a l'abondance, plus qu'il n'en faut, pour tous leurs besoins. Père, je prie que cette révélation devienne si réelle, et spécialement la révélation, Seigneur, de Jésus-Christ, et sa beauté infinie, assis à la droite du Père. Aide-nous, Père, à vivre au-delà des vanités de ce monde, à vivre dans la résurrection, où tout est vivant. Et Seigneur, fais que nous marchions de sorte à ne pas toucher à la mort, et qu'en chaque chose que nous faisons, disons ou pensons, il y a la vie. Il y a la vie, dirigée par ton esprit. Dirigée par ton esprit durant cette semaine. Dans le nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.